On continue à parler basket dans la deuxième partie de 72 Sport, le reste de l'actualité. En National 3, la Jalt a une nouvelle fois survolé son adversaire, 7e de championnat. Et septième match de championnat, et 7e victoire. Cette fois, c'était contre Angers, face à qui les joueurs de Guillaume Lemarié s'imposent 87 à 52 et consolident ainsi leur position de leader du championnat avec Chaland. Un match qui a vu le retour notamment de Navid Niktash, de retour de suspension. Dès le premier quart-temps, Le Mans prend l'avantage. Diop régale notamment avec ses dunks. Et à la pause, le score est de 44 à 29, déjà 15 points d'écart. Et malgré un effort d'Angers pour réduire l'écart au retour des vestiaires, la Jalt maîtrise le match jusqu'à la fin. Victoire impressionnante donc des Jaltais qui n'ont pas manqué de sérieux et d'application jusqu'au bout. On écoute Navid Niktash au micro d'Amoun Shamsuddin. Ils ont mis 52 points, donc c'est une vraie belle prestation. On a défendu. C'est une belle équipe. Je pense qu'ils vont embêter pas mal d'équipes cette année. Ils vont gagner des matchs parce qu'ils défendent très dur. Et moi, personnellement, je suis très content de reprendre et de gagner à domicile. On était à 6-0. Je voulais faire partie de tout ça, gagner avec les gars, prendre mes marques. Donc super positif, très content. En fait, l'objectif, c'est de ne pas perdre de matchs, d'enchaîner les victoires. On a 2 matchs importants sur novembre-décembre où on va jouer Panazol et on va jouer Chaland. Donc des concurrents directs. Le but, c'est d'aller gagner là-bas sans pression. Prochain match samedi avec un déplacement chez l'actuel 3e, Chambretot-Vendée. On continue de parler basket en National 3 féminine. L'avenir Saint-Pavin battu lourdement malheureusement à domicile face à Saint-Rogatien. Début de match compliqué des deux côtés, au niveau de l'adresse notamment. Mais Saint-Rogatien prend tout de même rapidement l'avantage, profitant notamment des fautes défensives des Pavinoises. La blessure de Canouté, pilier défensif du club Manceau, a accentué ses difficultés, permettant aux Nantaises de dominer dans la raquette. Le 3e quart-temps est compliqué, très compliqué pour Saint-Pavin qui encaisse un 22-6. Saint-Rogatien exploite chaque faille pour s'assurer la victoire. Défaite nette de 20 points, 59 à 79 pour les joueuses de Guillaume Coubeau. 2e défaite consécutive après celle face à la Séguinière lors de la 5e journée. On s'est résigné assez vite dans le match, dès la mi-temps, alors qu'on n'était qu'à -7. Même si on encaissait beaucoup de points, on était quand même au contact. Et je pense qu'il y avait peut-être mieux à espérer, surtout au retour de la mi-temps. Sauf qu'on n'a jamais su les faire douter, on n'a jamais su les faire déjouer, les mettre sous pression. C'est nous qui avons subi, c'est nous qui avons reculé là, sur tout le match. Donc déçus sur ce plan-là. Je pense que mentalement, on s'est effrité au fur et à mesure du match. Voilà, on a perdu pied, on a perdu l'eau, on n'a pas réussi à rester solidaire et à se soutenir les uns les autres, surtout face à ce type d'équipe qui demande beaucoup d'énergie, qui est solide, qui est bien armé sur tous les postes. Voilà, donc on a subi tout le match. Fini à -20 chez nous, c'est dommage. Va falloir continuer à bosser et pas baisser les bras, pas baisser la tête, même quand on est en difficulté. Les Pavinoises sont 8e du classement dans le ventre mou avec un bilan de 3 victoires pour 3 défaites. Rien d'alarmant donc évidemment pour le moment. Prochain match ce week-end à Rennes. En football, Le Mans FC enchaîne. Après la victoire à Orléans, les joueuses de Damien Bolini défiaient le LOSC ce dimanche et Le Mans signe un 2e succès consécutif avec une belle victoire 2-0 grâce notamment à Maëva Salomon qui ouvre le score à la 72e minute, suivi d'un superbe but de Sana Guermazi. Cette victoire, la 3e consécutive à domicile, place Le Mans à la 2e place du classement avec 12 points en 6 matchs. Une seconde ligue toujours dominée par le RC Lens qui compte 4 points d'avance sur les Mancelles. On continue à parler football dans un instant avec notre prochain invité, Patrick Videra, le coach du Mans FC, l'équipe masculine qui jouait également donc ce week-end, ce vendredi. Et ça a été malheureusement plus compliqué pour les Manceaux qui se sont inclinés 4-0 face à Nancy. On en parle dans quelques minutes avec le coach, donc Patrick Videra, de la course à pied juste avant avec le cross de l'USM. Ouverture de la saison de cross et 101e édition de ce prestigieux cross au niveau des étangs chauds du Mans. Seulement une quarantaine de partants malheureusement sur le cross long
Et dans ces 40 athlètes, il y avait Axel Marlier, l'athlète d'endurance 72. C'est lui qui remporte ce premier cross en Sarthe. Quentin Cornu prend la deuxième place de l'intrépide de Pré-en-Paille. Et enfin, Stéphane Cordier de l'athlétisme Sarthe-Loire 72. Sur la troisième marche du podium, on écoute le premier vainqueur d'un cross en Sarthe dans cette nouvelle saison. C'était bien sympa. Le cross long, c'est toujours fun, les crosses. C'était pas simple, le parcours était pas simple, c'était rarement plat, avec beaucoup de relances. Et on a bien bataillé avec, je connais pas le deuxième Quentin, mais c'était vraiment sympa. J'ai lancé fort, même si c'était pas forcément mon objectif premier. J'ai lancé fort et on va dire à 2 tours de la fin, j'ai vu que sur mes relances, je lui faisais mal. Du coup, j'en ai profité. Ouais, chez les dames, la victoire est revenue à une athlète du VSF, du vélo sportif de la Ferté, Fertois. C'est Agathe Camaré, tout juste junior 1, qui a fait un joli cavalier en solitaire pour aller s'imposer donc sur ce cross de l'USM. Voilà, lorsqu'elle passe la ligne, la deuxième place pour Émilie Champion. Et enfin, sur la troisième marche du podium, on retrouvera Alice Perruchot. Voilà pour ce cross de l'USM. On écoute Agathe Camaré, vainqueur du cross de l'USM. Pour une reprise, c'était assez bien. Ouais. J'ai eu des bonnes sensations et tout. Malgré que j'étais censée être un peu blessée à la cuisse, là j'ai eu des super bonnes sensations. Et franchement, c'était que du plaisir. Et le parcours quand même, il y a des moments où on est tout seul, c'est un peu compliqué. Mais dès qu'on sent qu'on revient, là ça fait du bien. Et c'est là qu'on remet un peu plus de relance que ouais, quand on est tout seul. Je me suis dit... autant essayer de partir au maximum et de creuser l'écart si je pouvais. Et puis au début, j'étais collée avec quelqu'un. Et puis au final, je me suis décrochée dès la première descente. Et puis après, j'ai essayé de tenir. J'ai essayé de m'accrocher au gars devant, mais pour le coup, c'était un peu plus relevé là, le niveau. Et puis on termine le reste de l'actualité donc avec un mot de volley. En National 3, la Chapelle Saint-Aubin a remporté sa première victoire de la saison en battant Saint-Jean-de-Bray 3-0. Victoire ô combien importante dans la lutte pour le maintien dans ce championnat de N3. Les joueurs de François Lelandais, bien en place défensivement et appliqués au service, ont profité des erreurs adverses pour dominer chaque set. Une belle victoire 3-7-0 donc, et le plein de confiance pour les Capello-Binois. Et oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de la Chapelle Saint-Aubin. Et se face donc à une équipe également en quête de maintien. On écoute François Lelandais, le coach de la Chapelle Saint-Aubin. Ouais, ça y est, les premiers points. Donc en plus une victoire, ça fait du bien à domicile devant le public. Ça nous lance un petit peu dans la saison, on va dire. Depuis le début de saison, on a eu des grosses oppositions. On savait que le début de saison allait être compliqué pour nous en voyant les différents clubs qu'on allait rencontrer. Là, on avait coché cette date-là pour prendre des points aujourd'hui. Voilà, c'est fait. L'objectif pour nous, du coup, c'est le maintien cette saison. Voilà, on est promu. Du coup, l'idée, c'est d'engranger des points face à des équipes qu'on a identifiées à notre portée sur le début de saison. Vous ne le saviez pas, ça, qu'on appelait les habitants de la Chapelle Saint-Aubin les Capello-Binois. Eh bien voilà, on apprend des choses dans 72 Sports. Tout de suite, la carte des sports. La carte des sports, donc le programme des événements à venir cette semaine et ce week-end en Sarthe, avec samedi, direction Le Mans. On partira également à Bonnétable, à Parigny-l'Évêque, à Saint-Calais ou encore à La Flèche. Et on commence avec du handball, donc samedi, 6e journée de ce championnat de pré-national. Donc au classement, le SH Handball Pays du Mans est 5e avec 11 points et La Roche est 6e avec 11 points égalité. Donc ces deux équipes, et ça devrait nous offrir un match très alléchant et très serré. Coup d'envoi samedi donc à partir de 21h au gymnase Jean Rondeau. Il y a également du tennis de table donc avec le début du tournoi de l'US Fléchois. Ça se passe samedi et dimanche. Je ne vous en dis pas plus, on aura largement le temps d'y revenir en 4e et dernière partie de 72 Sports. Il y aura du roller derby ce week-end également de samedi à lundi. N'hésitez pas à vous rendre sur place. Donc, c'est toujours impressionnant ce roller derby. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à faire une petite recherche ou aller sur le site internet de notre association Mancel de roller derby. Et puis dimanche, un joli programme également avec de la randonnée VTT et pédestre du côté de Parigny-l'Évêque. Donc,
avec plusieurs distances. Vous avez le longue distance sur le VTT et vous avez également les randonnées pédestres, évidemment. Vous pouvez encore vous inscrire pour cette rando, la Parignéenne. Et puis lundi, ce sera jour férié. Il y aura également des événements sportifs en Sarthe, notamment le 56e cyclocross de Bonnétable ou encore du côté de Saint-Calais, un trail, le Sainte-Cal Trail, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il a lieu donc en plein dans la ville, en plein cœur de ville. Ça monte, ça descend, il y a des marches, parfois glissantes, attention. Vous pouvez là aussi encore vous inscrire pour les 2 distances, le 8 km ou le 15 km. Il y a, juste avant le départ des grands, une course également pour les enfants et c'est gratuit. Voilà pour les événements du week-end. Dans un instant, on parle football avec notre invité. Lui aussi, c'est un invité exceptionnel. On reçoit le coach, l'entraîneur du Mans FC, donc Patrick Videra, qui reviendra notamment sur la défaite malheureusement ce vendredi face à Nancy au stade Marie-Marvin 4-0. On reviendra également sur le début de saison avec donc lui, Patrick Videra, le coach du Mans FC. À tout de suite.